Partie 4. Là, tout de suite, nous allons parler en fait des différentes méthodes de calcul du prix de revient. Alors, nous allons avoir deux. La méthode partielle et la méthode complète. C'est quoi? La méthode partielle, c'est lorsque vous faites le calcul de votre coût de revient, vous n'allez pas prendre en compte toutes les charges, toutes les dépenses que vous avez fait dans le, dans, 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 dans le parcours du produit ou du service que vous faites. Vous n'allez pas prendre toutes les charges. Et généralement, ce sont les entreprises qui ont beaucoup de production et des grandes entreprises. C'est généralement des grandes entreprises qui choisissent donc de prendre la méthode de coût partiel. Parce ils font de grandes productions. Donc, ils ne vont pas prendre toutes les charges, toutes les dépenses injectées dans l'entreprise. Mais les petites entreprises ne peuvent pas se permettre cela. C'est pour ça que vous allez voir que les grandes entreprises qui font des productions nombreuses ont parfois des produits très moins chers, et puis les petites entreprises vendent parfois très cher leurs produits. Vous allez voir les créateurs. Je vous invite à aller sur FC. Les produits vendus sur FC sont parfois très chers par rapport à des grandes productions qui sont à la chaîne en fait. Donc, les grandes entreprises ont tendance donc à ne pas prendre en compte toutes les dépenses autour. Ça peut amener des erreurs et des coûts, parce qu'ils ne prennent pas souvent en compte des coûts fixes. Ils ne prennent pas en compte certains coûts en fait, mais ils gagnent de l'argent parce que c'est des grosses entreprises, parce qu'ils vendent beaucoup, et quand on vend beaucoup, bah, on gagne de l'argent. Euh, mais les petites entreprises ne peuvent absolument pas se permettre cela en fait. Ils sont obligés de prendre en compte toutes les charges liées à tout l'argent injecté pour la production de leurs produits ou services, pour pouvoir donc gagner de l'argent et bénéficier et vivre en fait de leur activité. Et puis les méthodes de coût complet, ce sont vraiment tout ce que j'ai dit précédemment, précédemment dans la partie 3 je crois. En tout cas, depuis j'en parle, c'est vraiment tout ce qui tourne, tout le parcours du produit et du service, tout ce qui tourne, toutes les dépenses, tous les coûts qui tournent autour du produit direct, coût direct, coût indirect, c'est tout ça. Parce que dans le coût partiel, parfois on peut prendre les coûts directs et laisser les coûts indirects, ou prendre les coûts indirects et laisser prendre les coûts directs, une partie des coûts directs et une partie des coûts directs, sans vraiment prendre en compte tous les coûts qui tournent autour des coûts directs et les coûts indirects. On peut cibler quelques coûts ça et là et laisser le reste. Mais dans la méthode de coût complet, on prend en compte tous les coûts, indirects et directs et indirects, pour pouvoir justement gagner de l'argent et ne pas vendre à perte. J'espère que j'ai été claire. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qui essaient de faire comme les grandes entreprises, qui ne prennent pas en compte le transport. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, qui ne prennent pas en compte le prix de leur transport, téléphone, taxi qu'ils ont pris. Eux, leur temps même pour créer un bijou, ils ne vont pas le prendre en compte. Le temps qu'ils prennent pour compter, pour travailler le packaging de leur entreprise, ils ne vont pas le compter comme des heures de travail, alors que oui, ce sont des heures de travail parce que vous travaillez sur l'entreprise. Et ce sont des heures de travail en fait qu'il faudra prendre en compte. Par exemple, moi là, quand je fais des vidéos pour mon entreprise, ce sont des heures que je dois prendre en compte dans mon entreprise. Ce sont des heures parce que je travaille pour mon entreprise, donc je communique pour mon entreprise, je parle de mon entreprise, donc je dois prendre en compte toutes ces heures-là en fait. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse vous répondre. Et puis surtout, n'oubliez pas de rejoindre notre chaîne WhatsApp des académies des créateurs d'entreprises, dans lequel je vous partage carrément toutes les astuces et informations sur l'académie pour pouvoir justement avoir accès très rapidement aux différentes formations proposées.